Du haut de cet oppidum, 25 siècles vous contemplent. Roclore, dans le Gers, c'est un site archéologique d'importance majeure en France. C'est là qu'ont été mis au jour les restes d'un palais aristocratique romain, d'un style que l'on ne retrouve qu'à Rome ou à Pompéi. Les fouilles du site ont repris cet été autour de cette question. Mais que faisait donc ce prestigieux palais en plein milieu du Gers? Élément de réponse avec Vincent Albinet et Virginie Beaulieu. Doucement, avec précaution, au pinceau ou à la truelle, il tente de démêler les fils de l'histoire du site, car sur une profondeur de 2 mètres de terre se succèdent plus de 6 siècles d'antiquité. Là, on est sur un site de première importance qui, globalement, on a une occupation du 7e siècle avant jusqu'au 1er siècle après. Et donc avec une première occupation sans doute gauloise. Et ensuite, on a une période où il y a des influences romaines. Et donc, on se retrouve avec une maison de style d'architecture romaine, mais dont on n'est pas sûr que les habitants étaient romains ou gaulois. Ou ça, on est en train d'essayer de répondre à ces questions. Sur les vestiges d'une ville gauloise, probablement la capitale du peuple local, les Osques, fut donc construit au début de l'époque romaine un palais aristocratique de 1600 mètres carrés, dont des fouilles un peu rapides dans les années 60 avaient tout de même révélé un ensemble de superbes peintures murales exposées à 8 km au musée d'Auch. Un tel palais, unique en France, planté au milieu du Gers, ne trouve de comparaison qu'à Rome ou à Pompéi. La présence de ce grand bâtiment romain, construit à la romaine, s'explique difficilement dans cette zone géographique, puisqu'on est quand même très à l'écart des zones romanisées à l'époque en question. Plusieurs hypothèses sont possibles. On imagine que le propriétaire était un grand personnage, soit local, soit italien, qui donc a voulu vivre à la romaine, comme à Rome, et donc importer ici un schéma architectural romain ou italique, pour un peu, disons, en imposer autour de lui. La campagne de fouilles 2011 s'achève et le mystère du propriétaire du palais reste pour l'heure entier. Mais de nouvelles fouilles reprendront l'année prochaine. Entre-temps, les archéologues continueront de travailler sur le plan du palais qu'ils tenteront de dater plus précisément.